Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du mois de novembre. On va commencer tout de suite par le côté lecture et ensuite on passera au haul laine que j'ai fait chez Hobby et aux affaires que j'ai crochetées au mois de novembre. C'est parti. Ce mois-ci j'ai lu Dynasty Ariston de Nanou Had, le tome 1, que j'ai adoré. Il est édité chez BMR, c'est écrit par la même autrice que Léonie Petrov si vous lisez un peu de romance, dark romance. Sauf que là on n'est pas du tout sur de la dark, on est vraiment sur une romance classique, mignonne et pas du tout de côté sombre. Voilà. Pour moi c'était un vrai page turner à tel point que quand j'étais à la maison je lisais le format papier et quand j'étais en dehors, donc en voiture ou sur mes heures de travail un peu plus tranquilles, je switchais à l'audio sur Spotify. Oui, on était rendu là. Pour vous dire à quel point le livre était bon, je pouvais pas m'arrêter. Je l'ai lu en moins d'une semaine, ça c'est certain. Il fait 650 pages et c'est vraiment 650 pages qu'on voit pas passer et j'ai mis 5 étoiles, il les vaut largement. Pour les tropes, on va être sur des tropes plutôt classiques, millionnaire, seconde chance, found family, enfant caché, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette trope là, mais là elle est quand même mignonne, et enemy to lover. Voilà, des classiques qu'on adore. Évidemment c'est un happy end et on a un double point de vue, donc point de vue de Kara et point de vue de Nate. Et pour faire un court résumé, on va suivre Kara qui a quitté sa ville natale après s'être fait humilier par son copain et par sa meilleure amie. Oui. Et 5 ans plus tard, on la retrouve à New York et l'entreprise pour laquelle elle travaille doit s'occuper du mariage de l'année. Le mariage le plus important dans la société new-yorkaise à ce moment-là. Et puisque elle est organisatrice événementielle, c'est elle qui sera chargée du dossier. Sauf que vous en doutez bien, le hasard fait bien les choses, ou mal dans son cas-là, puisqu'il s'agit du mariage de son ex avec son ancienne meilleure amie. Voilà, on va donc se retrouver dans un climat plein de tensions avec de l'hypocrisie évidemment, de la manipulation et des secrets. Puisque Kara ne roule pas sur l'or, elle va tout faire pour mener à bien ce mariage, donc rester professionnelle pour sa carrière, et ensuite ce qu'elle veut c'est partir pour tout oublier, donc oublier qu'elle a organisé ce mariage-là et plus jamais les voir, son ex et sa meilleure amie. Mais vous en doutez, les sentiments de nos deux protagonistes vont remonter à la surface et s'imposer malgré tout ce qu'ils essayent de faire pour se prouver à eux-mêmes le contraire. Donc au fil de l'histoire, les secrets vont être dévoilés, les personnages vont communiquer et ils vont faire la lumière sur les manipulations dont ils ont été victimes dans le passé. Voilà, j'en dis pas plus, c'est mignon, on rentre très vite dans le vif du sujet, je pense que dans les 50-70 premières pages, on est déjà dans le vif du sujet, c'est-à-dire la rencontre entre nos deux protagonistes. Les personnages secondaires vont être assez importants puisqu'on va les retrouver dans les autres tomes de la saga. Ici c'était le tome 1 qui est paru en juillet 2025, donc il est quand même très récent. Et les autres tomes vont suivre donc l'année prochaine, je pense, un par année, ou un tous les une année et demie, on verra. Il devrait y en avoir 4, normalement, puisqu'il s'agit d'une fratrie de 3 frères et une sœur. Ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est la solidarité de la famille Ariston, parce que oui, ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, mais évidemment, ils vont rester assez simples et assez terre-à-terre. Et du côté de la prota, on aime sa détermination, son courage à tout faire pour protéger son enfant et subvenir à ses besoins. Et évidemment aussi, j'ai bien aimé la présence de l'enfant et des personnages secondaires qui apportent pas mal d'humour dans l'histoire. Et j'avoue que ça fait du bien parfois de rire de leurs bêtises. L'humour, c'est toujours un oui dans les livres, toujours oui. Et vous verrez, à la fin, il n'y a pas de spoil, promis, mais l'autrice nous guide presque subtilement sur les prochains protagonistes du tome 2. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai vu dans les stories de l'autrice sur Instagram que le tome 2 est en cours d'écriture, c'est bon signe. Il y a un peu de spice, mais pas tant, je pense qu'on est sur 1 ou 2 scènes maximum. Fait que sur 650 pages, vraiment ça paraît pas. Donc si vous hésitiez, que vous aviez peur qu'il y ait un peu trop de spice et tout ça, le livre et l'histoire ne tournent clairement pas autour de ça. Fait que aucun souci avec ça. On est plus sur de la tension que sur des scènes explicites, voilà. Fait que si vous hésitiez, allez-y. Ensuite, j'ai lu ma première Green Romance de Noël, donc Tomber sous son charme et sous le sapin de Tamara Baliana. C'est une autrice que j'avais déjà lue sans même m'en rendre compte. Elle avait déjà coécrit des petites romances de Noël avec d'autres autrices. Je pense que c'était dans la saga Un farmer pour Noël ou quelque chose comme ça, que j'ai lu l'année passée. C'est très cute, très mignon, pas de smut, pas de spice, rien. C'est assez petit, 180 pages, vous pouvez le lire en une après-midi. Clairement le genre de lecture qu'on lit avec son doudou dans un plaid, sa boisson chaude, son thé, son chocolat, une petite bougie, un petit fond sonore ou un petit feu de cheminée. Et clairement une après-midi où il neige, c'est parfait. Surtout au Québec, là on a la chance que dimanche dernier il a neigé toute la journée. C'était le mood idéal pour lire ce genre de romance là. Idéal. On va également être sur un double point de vue, donc un chapitre du point de vue de Camille et un chapitre du point de vue de Juliane. On est sur une trope Grumpy Sunshine, proximité forcée, et évidemment c'est une happy end, puisqu'on est sur une romance de Noël, c'est toujours une happy end. Donc là, on va suivre Camille, une fan incontestée de Noël, qui va prendre son voisin en flagrant délit de jeter son sapin de Noël après une rupture amoureuse. Et complètement outrée, elle va décider de ramener le sapin chez elle, dans son appartement,
sauf qu'il rentre pas dans l'ascenseur, donc elle va prendre les escaliers, et comme dit dans le titre, elle va tomber dans les escaliers avec le sapin. Et Julian, qui culpabilise un peu, va l'emmener à l'hôpital, et va être chargé par les docteurs de la suivre dans les prochains jours à cause de ses blessures. Voilà. Donc la suite, vous la connaissez. Schéma classique d'une proximité forcée. Ils vont se rendre compte que même s'ils sont différents, ils sont quand même attirés l'un par l'autre. Et Julian va succomber au charme de Camille. Voilà. J'ai mis un 4 étoiles, c'est bon, mais c'est moins mon genre, car pour moi c'est un peu trop prévisible. Voilà, c'est le genre de romance qu'on aime bien, qu'on lit en une après-midi, mais c'est trop prévisible. Mais c'est des belles romances classiques. Voilà. C'est un petit format poche, je pense que je l'ai trouvé pour moins de 10 $ au Costco. En librairie, il doit être autour des 13 $ si je me trompe pas, donc c'est vraiment accessible. Et puis évidemment, je sais pas si je l'ai précisé, mais il n'y a aucune scène explicite dedans. Voilà. Ensuite, j'ai presque fini Valentina, le tome 2. Il me reste, je pense, 150 pages. Je pense que je pourrais le finir cette semaine. Donc je vous ferai un résumé dans le vlog du mois de décembre. Ou si vous êtes impatient, ça sera dans mes highlights, dans mes stories Instagram. Voilà. Probablement cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai également commencé La Caravane des Anges, que je voulais déjà lire l'année passée, qui était dans ma palle depuis longtemps. Je l'ai emprunté à la bibliothèque et dans ce livre-là, on va suivre plusieurs personnages, tous d'horizons différents, qui vont se retrouver bloqués ensemble par une tempête de neige. Là, ce qui est intéressant, c'est que puisque les personnages sont tous d'horizons différents, d'âges différents, mentalités différentes, on va avoir un lexique, un vocabulaire totalement différent en fonction des personnages. Ça, c'est ce que personnellement je trouve vraiment intéressant dans l'œuvre. Et en fonction des personnages également, il y a un peu d'humour. Et ça, on aime toujours l'humour dans les livres. Ça fait rire, ça détend. On aime ça. J'avoue que c'est une œuvre québécoise. Donc, en fonction des personnages, il y a un certain vocabulaire un peu plus ancien. Et il faut quand même avoir des références linguistiques québécoises. J'avoue que moi-même, après 8 ans au Québec, j'ai quand même dû chercher des expressions québécoises sur internet. Mais au moins, j'ai appris beaucoup de choses. Bref, c'est une œuvre que je trouve, pour le moment, quand même drôle. Et je pense que je la finirai peut-être la semaine prochaine. Fait que, si vous êtes impatient, ça sera également dans mes highlights sur Instagram, ou bien sinon dans le vlog du mois de décembre. Ensuite, en livre audio sur Audible, j'ai avancé dans Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. J'en suis au moment où ils apprennent l'existence des 3 dieux de la mort, si jamais vous suiviez la saga. J'attends de voir la suite, j'avoue que je trouve ça un peu long toute cette préparation à la guerre, mais j'ai quand même hâte de voir où ça va mener. By the way, le livre est très bien raconté en audio, c'était déjà le cas pour le tome 1 et le tome 2. Pour ceux qui seraient réticents à écouter les livres audio, sachez que aujourd'hui, ils font des livres audio avec leur propre bande son. Fait que c'est quand même très travaillé, et ça nous plonge vraiment dans l'ambiance. Voilà. J'ai également commencé L'As de cœur de Morgane Moncomble, cette fois-ci sur Spotify. Là, on suit une star de cinéma qui se fait stalker, et son frère va décider d'engager un nouveau garde du corps, qui n'est autre que son ami d'enfance, et aussi son premier crush amoureux. Voilà. Pour le moment, j'en suis juste au début, mais c'est bien. Les livres de Morgane Moncomble, je sais qu'en ce moment ils sont très populaires, surtout sur le BookTok. Fait que généralement quand on veut une romance avec Morgane Moncomble, on se trompe pas. Et pour finir, j'ai fini Iron Flame de Rebecca Yarros. Il me semble que j'ai mis 4 étoiles. Dans ce tome, Violette et sa team arrivent au royaume de Xaden. Ils recrutent des nouveaux cavaliers dragonniers et s'entraînent pour se préparer à la guerre qui arrive plus vite que prévu. Donc des alliances vont être créées, on va en apprendre beaucoup plus sur le passé de Xaden, des secrets vont être dévoilés, etc. Et évidemment, les sentiments de nos deux protagonistes vont être un petit peu secoués. J'ai mis 4 étoiles parce que j'ai trouvé que la première partie était assez longue. On est plus dans une quête, une recherche de nouvelles recrues pour construire leur armée, de formation d'alliances, de reconstruction du royaume, alors que dans la deuxième partie du livre, là on va être beaucoup plus dans l'action, la guerre, les vraies conversations entre nos deux protagonistes principaux. La fin est un peu chargée, avec un plot twist évidemment qui nous emmène vers le tome 3. C'est quand même très bon 4 étoiles, simplement comme dans toutes les séries un peu fantasy, fantastique, il faut souvent des longs passages de description pour situer, visualiser le nouvel environnement. Puisque là on quitte l'académie où on était dans le tome 1 pour aller à un autre royaume dans le tome 2. Il y a également pas mal de passages pour introduire les nouveaux personnages qui vont avoir leur importance évidemment, mais c'est tout ça qui va rendre le texte un peu trop long, selon moi. Mais ça reste nécessaire à l'histoire quand même. Donc j'ai hâte de lire le tome 3, Onyx Storm. J'ai vu sur le BookTok qu'il y en avait pas mal qui étaient déçus, qui trouvaient ça trop long. J'ai hâte de voir, je vais me faire mon propre avis. J'avoue que quand j'ai vu qu'il y aurait 5 tomes, je me suis demandé qu'est-ce que l'autrice pourrait écrire sur 5 tomes. Parce que là où on en est dans l'histoire, à la fin du tome 2, je pense qu'un tome 3, maximum un petit tome 4 aurait suffi. Mais je vois pas ce qui peut amener à écrire 5 tomes. À moins qu'il y ait un nouveau gros méchant, je vois pas comment l'histoire pourrait aller aussi loin. Voilà. Fait que j'ai hâte de voir. Je vais probablement le lire pendant mes vacances d'hiver, puis je vous tiendrai au courant. Voilà. Je pense que c'est une série qui doit être lue au moins 2 fois ou relue une fois complète, pour bien comprendre tous les liens et les subtilités dans les messages cachés, comme les notes en début de chapitre par exemple, qui ont leur importance mais qu'on ne comprend pas quand on commence à lire le tome 1. Enfin bref, je vous tiendrai au courant pour le tome 3, le tome 4 devrait pas sortir avant 2027 il me semble, et le tome 5 probablement pas avant 2028 voire 2029. Ça fait quand même loin par rapport à aujourd'hui, mais Rebecca Yarros écrit également, à travers cette série-là,
des romances one-shot beaucoup plus classiques. Donc pas de romantaisie, mais vraiment des romances amoureuses classiques. C'est tout pour la lecture. Pour décembre, à la base, je voulais mettre des objectifs lecture, mais puisque j'ai déjà atteint mon objectif de 24 livres cette année, je pense que je vais y aller au feeling, puisque je change beaucoup d'avis selon mon humeur, selon l'ambiance, le temps qu'il fait. Je voulais pas commencer les romances de Noël trop tôt, c'est pour ça que j'en ai lu qu'une seule. Mais là, je sais qu'en décembre, il y a la romance de l'Avent Noël à la cerise de chez Ozu, qui a l'air pas mal. By the way, Ozu fait des très bonnes romances de l'Avent. C'est mignon, vous aurez, je pense, jamais de scène explicite dedans, puisque c'est une maison d'édition qui se consacre plus aux romans ados, voire jeunes adultes. Mais pas plus. Fait que c'est ça, je vais lire les romances de l'Avent, peut-être une ou deux littératures classiques, ou un livre de développement personnel, je sais pas. J'ai envie de recommencer l'année avec un peu de développement personnel. Fait qu'on verra, je pense que je vais y aller tranquillou. Je voulais surtout pas trop me stresser avec des lectures, étant donné que pendant la période des fêtes, il y a déjà beaucoup de stress avec tous les voyages qu'on va faire, tous les allers-retours avec la famille, tous les cadeaux de Noël à prévoir, etc. Fait que le but, ça va être vraiment de s'alléger l'esprit pour éviter le surmenage. Voilà. À part ça, en novembre, j'ai également été à une table ronde et séance de dédicace à la librairie La Liberté à Québec, où j'ai rencontré Azra Reed, qui a dédicacé mon tome 4 de Valentina. Tini, voilà, je suis très heureuse. Fait que j'ai rapidement pu lui parler et on a eu à la table ronde la confirmation qu'elle était en train d'écrire un nouveau slow burn, donc pas du tout un 5e tome de Valentina. La saga Valentina est terminée après le 4e tome, mais elle est en train d'écrire un nouveau livre. J'ai bien hâte de voir ce que ça va être. Et je lui ai également donné le marque-page Tête de mort que j'avais fait au mois d'octobre. Ça allait bien avec sa saga, puis elle le trouve joli, fait que elle aura une part de nous avec elle. Voilà, assez heureuse. Ensuite, on va passer actualité, journal de vie. Au mois de novembre, on a adopté Olaf, un chat à la SPA de Québec. Il a 1 an et demi, voilà, c'est un chat gris à poils longs. On espère heureux, il est encore un peu timide, mais il joue de plus en plus. Il commence un peu à nous réveiller la nuit, mais c'est encore tolérable. Il est pas fatigant, il est mignon, fait qu'on est bien heureux. Et il prend de plus en plus ses aises dans la maison, fait que c'est bon signe. Ensuite, j'ai profité du Black Friday pour compléter mes achats de Noël. Il m'en restait plus beaucoup, fait que je pense que je devrais avoir fini mes achats, je pense, dans la première semaine du mois de décembre. Ça va éviter la cohue et les allers-retours de dernière minute en magasin, surtout avec la foule qu'il va y avoir. Rapidement, un petit point, 2 mois sur Accutane. J'ai été faire ma prise de sang, tout va bien. J'ai fini ma crème Hydro Boost de chez Neutrogena. Et j'ai commencé la deuxième, puisque j'avais eu un lot de 2 au Costco. J'ai déjà entamé la deuxième, elle est géniale, je l'adore, elle sent bon. J'ai également acheté pour mes lèvres un baume à lèvres de Nivea. Je pense que c'est un classique que tout le monde a déjà dû avoir. Il sent super bon. C'est un rose nacré. Je le trouve un peu trop clair pour moi. Il fait ressortir un peu le jaune des dents. Mais c'est un baume à lèvres, donc on s'en met vite fait comme ça et puis après c'est bon. En plus, il sent super bon, donc ça passe. Mon cuir chevelu est toujours aussi sec. Je peux me laver les cheveux une fois par semaine. Je me suis dit maximum 10 jours. Donc ça va, ça passe. Même la pluie ne les rend pas gras. Voilà. Alors qu'avant, il suffisait juste que je passe ma main dans mes cheveux et ils devenaient gras et je devais les relaver. Voilà, c'était assez chiant. Maintenant, ça n'arrive plus, heureusement. Mes yeux aussi commencent à moins supporter le maquillage. Là, aujourd'hui, je me suis pas maquillée du tout. Ça fait du bien. J'ai juste mis de la crème solaire parce que je suis sortie ce matin. Mais c'est tout, pas de mascara, pas de fond de teint, rien. Le traitement fait quand même beaucoup effet. Voilà. On est très heureuse, on va bien finir l'année. Mis à part ça, les seuls côtés négatifs, c'est la sécheresse des lèvres et la sécheresse dans les muqueuses du nez. Mais c'est largement supportable. Bref, j'entame le 3e mois. Tout va bien. On espère que ça va durer. Il me reste encore 6 mois et demi, 7 mois. Fait que voilà, je vous tiendrai au courant pour la suite. Ensuite, niveau crochet, j'ai commencé à crocheter un pull de Noël pour mon chum, que je vous montrerai pas là, on sait jamais s'il regarde la vidéo. Mais on va être sur une laine bleu marine, 100% mérino, voilà, avec un motif un peu de torsade. Je vous montrerai ça, je pense que je vais me faire le même, mais dans une autre couleur, et je vous ferai un tuto là-dessus. Ensuite, j'ai surtout en réalité crocheté des cadeaux de Noël. J'ai crocheté un petit bonnet, voilà, petit bonnet comme ça. J'espère qu'il va faire, on verra bien. Et un petit bandeau pour les oreilles. Voilà, j'ai fait une petite twist ici, classique pareil, je vous montrerai un jour, je vous ferai un tuto pour faire ça. Sinon, il me reste un autre bonnet à faire. J'ai également fait un marque-page pour ma belle-mère qui lit pas mal aussi. Voilà. Donc ça, le tuto devrait sortir bientôt. Et j'ai fait une petite écharpe effet nœud. Donc il y a un petit espace ici. Et hop. Tac.
Et là pareil, normalement, j'ai filmé le tuto. J'ai essayé de brancher mon nouveau micro, mais ça n'a pas enregistré de son. Donc je dois refaire le tuto. Voilà. Mais il devrait arriver en décembre, je pense. Je pense que je vais vous le publier en décembre. C'est ça. J'ai également filmé un pull coloré, mais qui est un giga fail. Donc vous ne verrez jamais la vidéo. Mais je pense que je vais détricoter le pull que j'avais fait avec cette laine. Puis je vais faire autre chose, je pense, pour le mois de février. Donc je vais essayer de filmer ça en janvier. Puis j'essaierai de vous poster la vidéo vers début février. Voilà. Fait que c'est tout pour le moment. Maintenant je vous laisse avec le haul de chez Hobbii que j'ai pré-filmé hier. Avant-hier plutôt. Avant-hier, que j'ai pré-filmé avant-hier. J'en ai eu pour près de 500 $ canadiens. J'ai passé 2 commandes. Une de 245 $ à peu près. Et une autre de 165 $ à peu près. J'ai eu des frais de douane exorbitants sur ces commandes. D'où le 500 $. Et c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Des fois sur des colis j'ai des frais de douane, des fois j'en ai pas. Donc je sais pas trop comment ils fonctionnent, mais il y en a qui viennent du Danemark, il y en a qui viennent des États-Unis. C'est assez spécial leur manière de faire. Fait que pour ma première commande, c'est à la 245, je pense que j'en ai eu pour près de 70 $ de frais de douane. Et pour la deuxième commande à 160-165 $, j'en ai eu pour près de 30 $ de frais de douane. Ouais, voilà. Fait que je pense que l'année prochaine, je vais réduire drastiquement mes commandes chez eux. Parce que de toute façon, je pense que j'ai un stock qui devrait me suffire pour l'année prochaine. Et puis en plus de ça, j'ai découvert une autre boutique de laine à Québec. Fait que c'est sur place, pas de frais de douane, je me déplace et on n'en parle plus. Parce que littéralement, ce haul là m'a coûté plus cher que l'adoption de mon chat. Voilà, on en est rendu là. Bref, c'est tout pour mon petit chialage. Je vous laisse avec la vidéo du haul. Hello, alors on est le 28 novembre. Aujourd'hui c'est le Black Friday. J'ai rendez-vous dans 1 heure avec mon ami pour aller magasiner. Mais avant, je voulais vous faire un gros haul de Hobbii. Parce que j'ai commandé pour près de 500 $ de laine. Oui, voilà. Ça monte vraiment vite parce qu'on achète en dollars US. Alors forcément, avec le taux de change, c'est pas très avantageux pour nous le dollar canadien. Mais je vais vous montrer tout ça. J'ai ça. J'en ai un que j'ai déjà ouvert parce que je devais commencer mes travaux de Noël. Et celui-ci aussi que j'ai déjà ouvert. Je vais commencer par celui-ci en premier. J'ai commandé 15 pelotes de Snowstorm dans le violet. J'en ai 3 là. Et 2 autres. Et puis là, j'ai le paquet de 10. Ensuite, pour mon pull de janvier, je voulais faire un chandail vraiment léger, mais avec beaucoup de détails. Et je voulais le faire surtout en alpaga, fait que j'ai acheté de la laine. Je pense que c'est celle-ci qui m'a coûté le plus cher. Oh, sur la Snowstorm, on est sur du 100% laine. Voilà. Fait que j'ai dû acheter 5 pelotes de Alpaga Blaze. Et celle-ci, on est sur du 40% acrylique, 30% alpaga et 30% polyamide. Je l'ai pris dans le blanc, elle est vraiment douce. Et je vais la mélanger avec une laine 100% alpaga. Donc j'ai pris la Soft Alpaga Lace, qui est vraiment très fine. Et là, on est sur du 100% alpaga. Celle-ci, me semble que j'en ai pris 10. Non, 6. 2, 4. Et 6. Évidemment, chez Hobbii, on a toujours un petit bonbon dans chaque sac. Donc c'est tout pour le premier sac. Ensuite, dans le deuxième sac que j'ai déjà commencé, j'ai acheté de la laine pour faire un chandail à mon chum. J'ai acheté de la Merino, fait que j'ai pris la Extra Fine Merino. Dans le bleu marine, donc elle est en 100% Merino. Il m'en reste que 2, j'en ai acheté 10, j'en ai déjà consommé 8 parce que j'ai commencé son chandail de Noël. Voilà, voilà. Donc, il va m'en manquer, je pense qu'il faudrait que j'en rachète au moins 3 ou 4. Voilà. Évidemment, un autre sachet Hobbii, donc 2 petits bonbons. Ensuite, le troisième. Je voulais reproduire le même motif que le chandail de mon chum, mais pour moi, fait avec des couleurs un peu plus claires. Et j'ai acheté la Wheel of Alpaga Glitter. Donc, c'est de l'alpaga
avec un fil métallique argenté dedans. En dégradé, celle-ci on est sur du 76% acrylique, 20% alpaga et 4% polyester. Et on est sur des pelotes qui font 250 grammes. Voilà. Je les trouve juste trop belles. Je pense que j'ai de quoi faire un bon chandail avec ça. Surtout que c'est un peu plus épais, ça doit se crocheter en... Ça va se crocheter au 4,5 mm, fait que ça devrait aller assez vite. Et ça. Petit rabais, et ça on va garder. J'en ai eu 2. Un autre petit bonbon. J'ai acheté 2 autres pelotes de mérino dans le blanc crème pour faire un par-dessus de tête avec l'écharpe. Fait que je voulais faire au point pied de poule, fait que j'ai acheté de la laine 100% mérino dans le blanc crème et ensuite j'ai acheté la même dans le chocolat. Donc dans le chocolat. Et je pense que les deux ensemble vont bien aller. Voilà, fait que c'est tout pour le 3e sac. Encore un bonbon. Et le dernier sac. J'ai acheté de la Tweed Delight parce que je voulais faire une jupe dans le gris foncé, gris charcoal pour l'hiver. Fait que je voulais mettre un peu de gris comme ça, il y a des petits spots de bordeaux et de bleu. Je la trouve super jolie aussi. On est sur du 85% de laine, 10% acrylique et 5% de viscose. Ça c'est pareil, je pensais faire une jupe un peu pleated skirt, donc une jupe un peu plissée, avec des collants bordeaux, je pense que ça peut être super beau. Fait que j'en ai pris 6 normalement. Encore un petit bonbon. Et pour finir, encore des rabais. Ils ont distribué des rabais. J'ai acheté la Portobello. Donc ça c'est pour faire un petit outfit pour un bébé. Un petit outfit de bébé, un petit peu dragon. Donc j'ai acheté le tuto. Je pense que je vais le faire. Donc je voulais faire le corps du dragon en vert. Et je voulais faire les petites cornes et les petits piquants en brun beige. Voilà. Donc celle-ci, les deux, on est sur du 60% coton, 28% acrylique et 12% laine. Voilà, donc ça va clairement être un outfit qui va pouvoir porter printemps, automne, hiver. 3 saisons, c'est déjà pas mal je pense. Surtout pour un bébé. Un bébé d'à peu près 1 an. Fait que c'est ça. Et on a fini pour le 4e sac. Donc voilà tout ce qu'on a. Il me reste plus qu'à ranger. Et puis ensuite, je vais magasiner. Fait que je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Fait que voilà balou, c'est tout pour le mois de novembre. Pour décembre, j'ai essayé de me mettre des objectifs, mais je pense que finalement je vais y aller au feeling. Je pense que je vais prendre ça relax parce que le but, ça va être de profiter de mes vacances et éviter le surménage avant les fêtes pour éviter de tomber malade pendant les fêtes parce que ça c'est pas cool. Avec mon chum, on va peut-être aller au marché de Noël de Québec, puis je pense que ça va être pas mal notre seule sortie. Et puis voilà, fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!